Chers téléspectateurs de Debout Congolais News, merci de suivre fidèlement nos informations en temps réel. Nous apprécions votre engagement et votre soutien constant. Aujourd'hui, nous revenons sur un développement crucial concernant la situation sécuritaire en République démocratique du Congo RDC et la présence des forces rwandaises sur le territoire congolais, ainsi que les accords liés à la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda. Une analyse détaillée de ces événements est essentielle pour comprendre les enjeux et les perspectives à venir. Analyse de la retrait des RDF et la neutralisation des FDLR. Le processus engagé entre la RDC, le Rwanda et les partenaires régionaux tels que l'Angola, à travers le processus de Luanda, marque une nouvelle tentative pour restaurer la paix dans l'est du Congo. À la suite de discussions, le président rwandais Paul Kagame a accepté le retrait des troupes rwandaises, les RDF, Rwanda Defense Force, du territoire congolais. Ce retrait devra se faire simultanément avec la neutralisation des FDLR, un groupe armé majoritairement composé de Hutus rwandais et considéré comme une menace pour la stabilité régionale. Cette décision, bien qu'elle reprenne certains éléments des accords de 2013, présente des particularités qui méritent d'être soulignées. En effet, elle ne s'accompagne pas des concessions économiques faites par le passé, ni d'une intégration des éléments rwandais au sein des forces de sécurité congolaises, comme ce fut le cas il y a 10 ans. Les différences avec les accords de 2013. Absence de concessions économiques. Contrairement à 2013, où le Rwanda avait obtenu des concessions minières, notamment le contrôle de la mine de Rubaya, la nouvelle approche exclut toute cession de ressources naturelles comme cadeau. Cet aspect est crucial pour la RDC, qui a souvent été critiquée pour avoir cédé ses richesses minières dans le cadre de négociations sécuritaires. L'absence de telles concessions, cette fois-ci, marque une volonté de Kinshasa de préserver sa souveraineté sur ses ressources. 2. Refus d'intégration des éléments rwandais dans la PNC ou les FARDC. Les autorités congolaises ont fermement rejeté l'idée d'intégrer les éléments des RDF ou les combattants issus du M23 dans les rangs de la police nationale congolaise, PNC, ou des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette mesure vise à éviter les erreurs du passé, où l'intégration de combattants a souvent mené à des divisions internes au sein des forces de sécurité congolaises, compromettant ainsi leur efficacité sur le terrain. 3. Gestion des rebelles récalcitrants. Une attention particulière est accordée aux éléments du M23 qui refuseraient de se retirer de leur position dans des zones comme Rutshuru. Contrairement aux précédents accords, la hiérarchie militaire congolaise ne tolérera pas la présence de ces éléments sur le territoire. Ceux qui refuseront de se conformer seront soumis à des mesures strictes, pouvant aller jusqu'à leur élimination par les forces congolaises. La suite des négociations est la réunion des experts. La prochaine étape consiste à organiser une réunion des experts des différentes parties pour harmoniser les modalités de ce retrait et de la neutralisation des FDLR. Cette réunion sera déterminante pour fixer les modalités opérationnelles de cette transition délicate et assurer un retrait ordonné des RDF, tout en démantelant efficacement les groupes armés présents dans l'est du Congo. Les conséquences pour les rebelles du M23 et leurs alliés. Pour les éléments du M23 et leurs alliés, la situation est devenue plus critique. 2 options s'offrent à eux, soit se regrouper dans des camps de cantonnement sous la supervision internationale, soit faire face à une neutralisation par les forces armées congolaises. À cela s'ajoute une nouvelle condition. Ils ne pourront pas chercher refuge en Ouganda, comme ce fut le cas dans le passé, car la RDC aura désormais la possibilité de demander leur arrestation. Cette approche vise à éviter que les rebelles ne trouvent des sanctuaires dans les pays voisins, garantissant ainsi une pression continue sur ces groupes pour qu'ils déposent les armes. Exécution simultanée des prisonniers et implications régionales. Une des questions sensibles abordées lors de ces négociations concerne le traitement des prisonniers, notamment ceux issus des groupes armés. La position des autorités congolaises est de procéder à des actions simultanées contre tous les groupes armés
y compris ceux déjà en détention, afin d'éviter tout prétexte de représailles de la part des pays voisins, en particulier le Rwanda. Cette méthode vise à éliminer toute possibilité de manipulation politique de la situation sécuritaire pour des intérêts étrangers. Une rénovation des stratégies sécuritaires en RDC. L'évolution de cette situation témoigne de la volonté des autorités congolaises de rompre avec les stratégies passées, souvent perçues comme favorisant davantage les intérêts rwandais que la sécurité de la RDC. Cette fois-ci, Kinshasa se montre plus ferme dans la défense de sa souveraineté, tout en cherchant à collaborer avec les partenaires régionaux pour une paix durable. Le rôle de l'Angola en tant que médiateur à travers le processus de Luanda reste central pour s'assurer de la mise en œuvre effective de ses engagements. La RDC espère que cette approche plus stricte, tout en étant accompagnée de garanties diplomatiques, permettra de désamorcer la crise sécuritaire dans l'est du pays. Conclusion ? Un espoir prudent pour la paix. Le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des FDLR, bien qu'ils offrent un espoir de stabilisation, sont loin de garantir une paix immédiate. Les défis à venir restent nombreux. Sécuriser les zones libérées, réhabiliter les populations déplacées, et surtout, veiller à ce que les engagements pris soient respectés par toutes les parties. La communauté internationale, et plus particulièrement les pays de la région, devront surveiller de près cette évolution et soutenir la RDC dans ses efforts pour ramener la paix et la stabilité sur son territoire. Chers téléspectateurs de Debout Congolais News, nous vous remercions pour votre attention et votre fidélité. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité. Ensemble, restons informés pour un Congo libre et souverain. Apôtre Dédé Kibala.